Alors, c'est parti pour notre troisième recette à base de conserve. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un gâteau aux fruits. Donc, ça va être une base de gâteau au yaourt avec une boîte, avec un bocal de mélange de fruits. Il faut savoir qu'il est préférable d'utiliser des fruits au naturel et non pas des fruits au sirop. Vous l'aurez compris, les fruits au sirop, donc c'est à base de sucre. On va ajouter du sucre pour conserver notre fruit, alors que les fruits au naturel vont baigner dans leur jus naturellement. Si vous avez que des fruits au sirop, ce n'est pas grave, vous allez les prendre et les laver. Moi, je vais vous le montrer, c'est parti. Donc on ouvre notre bocal avec beaucoup de force et on va les rincer. Alors, une fois que vous avez lavé et rincé vos fruits, on va prendre donc notre saladier. On va y mettre dedans 2 œufs. On va les casser et les battre. N'oubliez pas, on ne lave pas les œufs, mais on se lave bien les mains par la suite. Hop! On se lave les mains. Une fois que vos mains sont bien lavées, vous allez venir fouetter vos œufs. Et y ajouter un yaourt nature ou un yaourt aux fruits ou un fromage blanc selon ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Vous mélangez bien. Vous allez ajouter par la suite 1,5 pot de farine. Donc vous prenez votre farine. On va prendre une nouvelle cuillère. Et on va remplir notre pot avec de la farine. Donc 1,5 pot. En voici un. Et voici la moitié du deuxième. Pour le sucre, c'est pareil, on est sur 1,5 pot de sucre. Évidemment, si vous avez du diabète, vous pouvez diminuer les doses. Hop. Alors, 1 pot. Et demi. On mélange correctement à l'aide d'un fouet notre préparation. Une fois que vous avez mélangé votre préparation, vous allez venir prendre de la levure chimique et mettre la moitié d'un sachet. Voici. Vous remélangez une fois de plus. Voici la texture. Et maintenant, on va ajouter nos fruits. Vraiment, vous choisissez les fruits que vous préférez. Nous, on a pris un bocal de mélange de fruits. Alors, une fois que vous avez pris vos fruits, vous les avez bien lavés, bien rincés tout au début de la préparation. Vous allez venir prendre vos fruits comme ça et vous pouvez les couper en gros cubes ou en grosses lamelles, comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien lorsqu'on a du croquant et de la mâche. Si vous préférez quelque chose sans morceaux, vous pouvez également les mixer. Alors, on a de la poire, on a des abricots,
de l'ananas. Vous pouvez réellement choisir des boîtes que d'ananas, des boîtes que d'abricots. C'est en fonction de ce que vous avez chez vous. On va même avoir du raisin. Vous continuez, vous coupez tous vos fruits à la maison. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos fruits, vous allez les prendre et les remettre dans votre pâte. Voilà. On débarrasse. Et on va venir mélanger notre gâteau. Soit vous allez continuer avec le fouet, soit vous passez à la spatule en bois. Et voici. Comme vous aurez pu le remarquer, je n'ai pas mis de banane à l'intérieur. Je n'ai pas mis de beurre et je n'ai pas mis non plus de compote de pommes. Il faut savoir que la banane écrasée ou la compote de pommes peuvent remplacer la matière grasse du gâteau. C'est-à-dire 100 g de banane écrasée est égal à 100 g de beurre. 100 g de compote de pommes est égal à 100 g de beurre. Comme on a déjà beaucoup de fruits, que les fruits vont rendre du jus, je me suis dit qu'il n'était pas forcément nécessaire d'ajouter en supplément une compote ou une banane. Et vous verrez, ça va être super bon et ça va être moelleux. Alors une fois que vous avez mélangé, vous allez prendre ici votre moule à gâteau. Vous allez prendre du papier cuisson, ça évite de mettre du beurre à l'intérieur. Voilà. C'est toujours un peu délicat de mettre le papier cuisson. Alors, une fois que vous avez bien mis comme ça votre papier cuisson, hop, vous allez prendre votre pâte à gâteau et on va tout mettre à l'intérieur. Hop. Alors, une fois que vous avez mis votre pâte à gâteau à l'intérieur, vous allez cuire ce gâteau environ 30 minutes à 190 degrés. N'hésitez pas à passer de temps en temps une lame de couteau à l'intérieur. Si votre lame de couteau revient sèche, dans ces cas-là, c'est que le gâteau est cuit. Si votre lame de couteau revient avec de la pâte dessus, ça veut dire que ce n'est pas encore cuit et vous le laissez 5 minutes supplémentaires. A tout à l'heure en photo pour vous montrer notre merveilleux gâteau.